Il est arrivé que parfois toute une équipe de tournage se soit retrouvée complètement irradiée. Ou bien encore que toute l'équipe ait subi des accidents vraiment étranges. Ou par exemple que la foudre ait frappé plusieurs fois une même personne sur un tournage de film. J'ai découvert un game hyper sombre, ce sont les tournages maudits. Et vous allez voir, c'est complètement ouf. Mort inexpliquée, accident improbable à répétition et bien plus encore. Donc asseyez-vous confortablement avec un peu de popcorn et découvrez les tournages de films véritablement maudits, qui ont parfois envoyé les acteurs eux-mêmes directement en enfer. Et vous allez voir, c'est complètement ouf. Les films maudits. Bon, pour ce premier tournage qui était vraiment maudit, je vais vous parler d'un des premiers films, moi, qui m'a traumatisé. J'avais regardé quand j'étais petit, je l'ai regretté très longtemps après. J'ai nommé L'Exorciste, sorti en 1973, produit par Warner Bros. Je vous fais l'affront de vous expliquer en 2 secondes de quoi ça parle sur 2 phrases. Une petite fille se retrouve possédée et un prêtre est chargé de la difficile mission de l'exorciser. S'ensuit des 362 têtes, des lévitations peu orthodoxes, une descente d'escalier mémorable qui reste gravée à jamais dans notre tête, tellement c'était horrible. Ça m'a trauma. Bref, si vous l'avez pas vu, foncez. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le film en lui-même, qui est un classico chef-d'œuvre, mais bien le tournage qui a été le théâtre de phénomènes étranges et extrêmement glauques. Bon, déjà, vous allez voir que le film, en fait, il part sur une bonne base. Il est inspiré d'un livre qui lui-même a été écrit d'après une véritable histoire d'exorcisme. Un gars, du nom de Peter Blatty, qui est écrivain, tombe sur un article de journal dans les faits divers. En gros, ça parlait d'un jeune homme qui était salement possédé par un démon, puis qui a été exorcisé. Quand la nuit tombait, ses voisins entendaient le jeune garçon crier, taper dans tous les sens et pousser de monstrueux cris. Bref, de là est né le livre de cette véritable histoire, et de ce livre est né le film, L'Exorciste. Ensuite, durant le tournage, il s'est produit donc des choses incroyables. Notamment, une grande partie des acteurs sont tout simplement morts durant le tournage. McGowan, il était à New York pour le tournage du film. Tout juste sorti du plateau, il fait une crise cardiaque liée à une grippe mal soignée. Il meurt. Tout simplement. C'est pas le dernier. Il y a aussi la mère du père Damien dans le film, l'actrice Vasiliki Maliaros, qui meurt aussi avant que le film ne sorte. Elle est morte, elle, naturellement, mais elle est morte quand même. Il y a également la maison des McNeil, qui était un décor de tournage, qui a pris feu. Durant une scène où la fille possédée fait des trucs chelous, un des câbles est tiré beaucoup trop fort, ce qui engendrera des blessures permanentes au dos de l'actrice. En plus, le cri que vous entendez, c'est le vrai cri de douleur quand elle se fait briser le dos en 2. C'est-à-dire que le réalisateur, il a gardé le vrai cri parce que il trouvait que c'était crédible. L'actrice, elle est là, elle se fait briser le dos en 2. Le réalisateur, il entend un son qui est incroyable. Il dit, je garde, faudrait pas gâcher une bonne scène. C'est arrivé dans plusieurs films, ça, d'ailleurs. Le mec se pète un bras ou je sais pas quoi, le cri est bon, on garde et puis voilà. Dans Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, bon, rien à voir avec ça, mais bref. À un moment donné, Aragorn, je crois, il met un coup de tatane par terre dans des cailloux et il se brise les doigts de pied. C'est pas des doigts de pied. Durant ce tournage de L'Exorciste, il y a aussi le fils d'un des personnages principaux, le fils du père Damien, qui se fait percuter durant le tournage par une moto et décède. Durant ce film, il y aurait eu à peu près 9 morts, notamment le grand-père de Linda Blair qui joue le rôle de l'enfant possédé, un veilleur de nuit qui surveillait le plateau de tournage, un gars des effets spéciaux et l'enfant d'un caméraman du film. Mais vous avez aussi la doubleuse du démon, celle qui fait la voix du démon. Bon, à noter que pour avoir cette voix, elle s'était remise à fumer et à boire de l'alcool. Bon, eh bien, faut savoir que cette dame avait un fils qui a tué sa femme et ses enfants. Bon, ça, c'était un peu plus tard, mais ça compte quand même. Mais ce n'est pas tout, attendez. Et c'est peut-être même le truc le plus incroyable. On a un des figurants de L'Exorciste, donc un des personnages qui reste en arrière-plan pour décorer. Il se nomme Paul Bastesson. Et bien en fait, ce mec-là, c'était un tueur en série. Oui, il y avait un tueur en série dans L'Exorciste. Il a bel et bien été reconnu coupable d'avoir poignardé au cœur un critique de cinéma et aurait fait ça à au moins 6 personnes balançant leur corps dans des sacs plastiques dans la rivière Hudson. Je vous avais dit qu'il était bien maudit celui-là, mais attendez la suite parce qu'il y en a qui sont encore pires que ça. Faut noter que ce tueur en série qui a joué un figurant dans L'Exorciste, il avait aussi tué un mec avec une poêle à frire. Voilà, c'était important de le noter. C'est-à-dire avec une poêle à frire, il a tabassé un mec. Voilà, je voulais le dire. Bon, ce qui est fou, c'est que l'équipe technique disait voir des choses étranges également, notamment un téléphone se déplacer tout seul et autres diableries. Du coup, le producteur a fait venir un véritable exorciste sur le plateau pour exorciser la malédiction. C'est-à-dire qu'on a exorcisé le film L'Exorciste. Oui. Film numéro 2.
Bon là je vais vous parler d'un cas d'école, peut-être que vous connaissez, mais si vous connaissez pas, franchement, vous allez halluciner. Moi ça m'a fait complètement vriller. Poltergeist, sorti en 1982. On est sur le même acabit en termes d'horreur que l'Exorciste. Vous avez une famille américaine qui n'a pas vraiment de chance. Sous leur maison, il y a un vieux cimetière. Genre pire endroit pour construire sa maison, hein, tout le monde le sait. Bon. Forcément, partant de ça, les fantômes et autres entités ne sont pas vraiment copains-copains avec la petite famille qui vit juste au-dessus. Ça c'était pour vous expliquer un petit peu de quoi parlait le film, hein, vous comprenez. Les cimetières sous la maison, les fantômes, il se passe des choses... on connaît. Dans la famille maudite, j'appelle le fils. Vous avez l'acteur Olivier Robbins qui, dans Poltergeist, a le rôle du fils de cette petite famille hantée. Bon, parce que des images valent 10 fois plus que des mots, regardons plutôt ce qui s'est passé avec ce fils durant ce tournage. Bon, là vous avez l'enfant, il dort tout simplement dans son lit, il y a un clown. Évidemment, le clown est hanté, il va se passer des choses horribles, vous l'imaginez, extrêmement glauque, le clown te regarde pendant que tu dors, voilà, il le teste, il lui balance une couverture. Et évidemment, le clown n'est plus sur la chaise, qu'est-ce qui se passe? Il est sous le lit, et là il accroche le petit garçon. Sauf que ce qu'on sait pas, actuellement, il est en train de s'étrangler. Mais dans la vraie vie. Donc sur cette scène, quand vous le voyez sous le lit, c'est-à-dire que c'est une marionnette, à la base, qui est commandée par des marionnettistes, hein, avec des câbles. Eh bien, il y a eu un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a un des câbles qui s'est enroulé autour du cou de l'acteur, de l'enfant, et là, il était en train de s'étouffer. Et vous savez ce qui s'est passé? Steven Spielberg, qui était sur le plateau, hein, il est venu en personne, et c'est lui qui a sauvé ce gamin qui était en train de s'étrangler avec la marionnette. Incroyable! On est toujours en 1982, mais cette fois-ci, j'appelle la fille aînée de la famille maudite, de son vrai nom d'actrice, Dominique June. Elle est née en 1959 en Californie, et justement, elle est décédée l'année de la sortie du film dans lequel elle a joué, Poltergeist, en 82. Parce que les circonstances, là, elles sont hyper glauques. Son compagnon, qui est chef cuisinier, rencontré en 1981, John Thomas Sweeney, l'étrangle une première fois. Suite à ça, évidemment, Dominique se sépare de lui. Sauf que un mois plus tard, alors qu'elle répète un rôle, et très probablement celui de Poltergeist 2, j'ai beaucoup de mal à dire le mot Poltergeist, c'est pas grave. Eh bien, son ex-copain débarque et l'étrangle, mais cette fois-ci, elle ne s'en sortira pas. L'horreur dans l'horreur, c'est-à-dire que quand il l'a étranglée, il a mis le son à fond. Et vous savez, c'était quelle musique qui était à fond pendant qu'il faisait ça? Eh bien, c'était la musique de la bande originale de Poltergeist. Sauf qu'en fait, après ça, c'est quasiment la totalité de l'équipe du film qui va mourir. Et c'est n'importe quoi. Bon, en même temps, dans le volet numéro 2, il y a des gens qui ont trouvé étrange certains squelettes utilisés durant le tournage. Et en y regardant de plus près, la production avait en fait utilisé des vrais squelettes humains et des vrais cadavres. Du coup, gros stress pour tout le monde. Et réaction tout à fait normale de l'équipe, ils demandent à procéder à un exorcisme sur le plateau de tournage. Normal. On laisse ouvert la nuit le plateau pour que Will Sampson procède à des incantations. Alors en fait, Will Sampson, c'est un acteur membre d'une tribu amérindienne. On lui confie cette tâche parce que lui, il connaît un peu le Phantom Game, hein, bon. Imaginez, vous, on vous envoie la nuit sur un plateau de tournage vide, avec seulement des corps humains que vous devez exorciser. Je pense que Will Sampson avait un Fenwick pour porter ce qui lui servait d'organe reproducteur, vous avez compris. Est-ce que vous l'auriez fait, cet exorcisme? Est-ce que vous seriez allé sur un plateau la nuit pour aller faire ça? Surtout pour combien vous l'aurez fait. Mais attendez, parce que la malédiction n'est pas terminée, car un an après, celui qui avait pratiqué cet exorcisme, le rituel anti-fantôme démoniaque sur le plateau de tournage, meurt à 53 ans. Bon ok, le gars était pas forcément en forme. Il avait une sclérodermie, les reins qui ne fonctionnaient plus vraiment, et une greffe cœur-poumon. Il y a également le révérend dans le film, joué par l'acteur Julian Beck, qui meurt aussi entre le volet 1 et 2, en 1995, d'une maladie de l'estomac. Je vous dis que toute la production a disparu. Comme Heather O'Rourke qui a joué dans les 3 volets. Elle, c'est le plus tragique car elle n'avait que 12 ans. Bon, en gros, on lui avait diagnostiqué une mauvaise maladie pour laquelle on l'avait traitée durant 1 an. Sauf qu'elle avait autre chose qui n'avait pas été traitée. Bref, tragédie et horreur, elle a tourné la quasi-totalité du 3e volet de Poltergeist. Sauf une scène, notamment la dernière scène où elle était censée être dans les bras de Nancy Allen. Ils ont utilisé un sosie car l'actrice était déjà décédée à ce moment-là. Horrible. Visiblement sur YouTube, on peut même trouver une fin alternative avec l'actrice décédée, que la production a changé au dernier moment suite à son décès car c'était trop négatif. Et le truc encore plus glauque, c'est qu'elle est enterrée à côté de sa collègue actrice qui s'est fait étrangler par son ex-conjoint sur fond de musique de Poltergeist. C'est cadeau, hein, c'est que du bonheur aujourd'hui, hein. Bon, c'est les films maudits, hein, on va pas parler de fleurs, hein. Quoique.
Bon, il y a aussi sur un autre genre de film qui est pas forcément épouvante horreur, la tragique fin du fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Alors peut-être que vous connaissez, hein, parce que c'est assez connu. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps, donc je vous en parle ici. J'ai trouvé ça complètement fou. On est en 1993. Il incarne Eric Draven dans le film intitulé The Crow. Ce film, en fait, c'est une adaptation d'un comic. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce film pour comprendre rapidement? Il est ressuscité grâce à un corbeau pour aller mettre des gifles à ceux qui ont tué sa femme. On est sur un synopsis hyper lourd. Mais bon, voilà ce qui s'est passé pour Brandon Lee, malheureusement, pour ce tournage. C'est hyper tragique. Bon, on a un accessoiriste qui va dans un magasin non loin du plateau pour acheter du matériel pour le tournage. Il devait acheter des balles à blanc, mais visiblement en rupture de stock. Il a donc acheté des vraies balles qui étaient totalement interdites sur le plateau de tournage. On comprend bien pourquoi, je veux dire. L'accessoiriste finit par les garder dans sa voiture, la production refusant que les balles réelles soient sur le plateau. Mais bon, il n'avait plus de balles à blanc et pour tourner certaines scènes, il en fallait. Alors il décide de modifier les vraies balles pour pouvoir les utiliser sans danger. Sauf qu'il y a eu un gros problème. Un bout de plomb reste bloqué dans le canon car l'une des balles avait mal été modifié. 2 semaines après, Brandon Lee tourne une scène. Malheureusement, ce morceau de plomb resté bloqué dans le canon se libère au moment où Funboy, c'est un autre personnage, lui tire dessus. Et en fait, le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, décédera quelques heures plus tard à l'hôpital de New Hanover. Bon, faut savoir que le mec qui lui a tiré dessus, hein, par erreur, c'est un accident. Apparemment, après, il a fait vraiment des grosses dépressions. C'était horrible. On peut le comprendre. Même si c'est un accident, vous imaginez, vous tuez par erreur quelqu'un qui est déjà le fils d'une des plus grosses stars de tous les temps, qui était lui aussi un génie à en devenir et qui commençait à exploser dans le ciné-game. Oui, parce qu'il était extrêmement bon, hein, Brandon Lee, faut le savoir. Donc, histoire horrible. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Accident, pas de chance. Et évidemment, l'accessoiriste, bon, il a fait une connerie, hein, il aurait pas dû faire ça, utiliser des vraies balles, les modifier. Je peux également vous parler d'un film de 1976 qui se nomme La Malédiction. Oui, La Malédiction. Ou bien Omen. Je dis oui parce que il porte extrêmement bien son nom, vous allez voir. Globalement, c'est l'histoire d'un type qui voit mourir de manière très bizarre autour de lui des gens. Et en fait, il se rend compte que son enfant, c'est l'antéchrist. En gros, que son gamin, c'est le diable. Ça vous met dans l'ambiance directe. On va commencer crescendo. Durant le tournage, déjà vous avez l'avion d'un des acteurs qui arrive de Los Angeles pour atterrir à Londres et qui se prend la foudre en vol. Bon, ok. Ça peut arriver. Ensuite, vous avez le producteur qui prend l'avion, et lui aussi, idem. Son avion se mange un éclair. Ça peut arriver, mais ça fait quand même beaucoup. Ils étaient dans 2 avions différents, hein, attention. Hein. Bon, jusque-là, rien de grave. Hein. Les avions atterrissent, voilà, ils s'éclatent pas. On va voir après. Hein. Bon. Un autre producteur, oui, parce qu'il y avait 3 producteurs sur ce film, Harvey, Massey et Charles. Et bien là, Harvey était à Rome, en train de préparer le film. Et il y a un éclair qui lui est quasiment tombé dessus. Puis après, il part tourner une scène en Angleterre et se fait arracher la portière passager par un type qui roulait à contresens. C'est vraiment couille sur couille, hein, on va dire. Et vous allez voir, après, les couilles vont grossir. Enfin, les problèmes vont grossir, voilà. Il y a aussi ce moment où il y a une partie de l'équipe technique qui se rendait à un restaurant. Sauf que, dans ce restaurant, il y a un terroriste qui fait exploser une bombe. Ce restaurant, c'était aussi un hôtel, hein, et c'était dans celui-ci qu'un des producteurs vivait. Non mais là, vraiment, les mecs commencent à cumuler un peu trop, hein, mais c'est pas fini, hein. Sur le tournage, les chiens qu'on devait utiliser pour le film, c'était des Rottweilers. Ils se sont mis à attaquer les dresseurs, alors que les types étaient surentraînés et que leurs chiens étaient spécialement dressés pour le cinéma. Vous avez aussi Gregory Peck, l'un des acteurs qui était en Israël pour faire quelques scènes. Il devait repartir en jet privé. Sauf qu'à la dernière minute, il a annulé son vol. Finalement, 5 Japonais réservent à la place de l'acteur le jet. Et vous savez ce qui est arrivé à ce jet privé? Eh bien, il s'est crashé et il n'y a eu aucun survivant. C'est-à-dire que le mec a évité le pire. Enfin, il y en a 5 qui sont morts, hein, mais lui n'est pas mort. Le film s'appelle La Malédiction. Finalement, est-ce que le film ne s'appelle pas La Chance? Vous avez aussi un avion affrété pour faire des prises de vue de Londres. Encore une fois, au dernier moment, la compagnie donna l'avion à un autre client que l'équipe du film Omen. Vous savez d'avance comment ça va terminer. Quand ça parle d'avion, c'est jamais bon. Le pilote dut faire un atterrissage de secours juste après avoir décollé, car des oiseaux avaient détruit les réacteurs. Sauf que la piste était trop courte et l'avion finit sur la route en face de l'aéroport, percutant une voiture et tuant les 6 occupants. Là, on est quand même monté bien crescendo. C'est pas fini. Je pense que c'est le pire, hein, celui-là. L'équipe de The Omen se rend aussi en Afrique dans une réserve animalière pour faire des prises de vue. On est à Windsor Safari Park et justement, après que l'équipe du film ait enregistré les prises, on a un tigre ou un lion, là on sait pas trop, a littéralement mangé un des gardiens. Évidemment, on n'a pas gardé la scène au montage.
Bon là c'était pas possible. Je dis j'ai pas fait le film. Hein. Bon. Bon là, cerise sur le gâteau, mais cerise du glauque sur le gâteau. Hein. Juste après la sortie du film, on a le responsable des effets visuels et sa femme qui sont aux Pays-Bas. Ils reviennent vers leur hôtel après une journée de tournage d'un autre film. Et ils ont malheureusement un accident avec un camion. La roue de leur propre voiture s'enfonce dans l'habitacle et vient décapiter la femme du réalisateur des effets visuels. Horrible. Il est là, il sort de sa voiture, il voit un panneau où c'est marqué « Ville Domaine ». Comme le film. Chair de poule, on la voit la chair de poule. Mais je peux vous citer aussi le film Le Conquérant. Bon là c'est plus de la connerie qu'une malédiction, vous allez voir. On est sur un film de John Wayne. Des scènes extérieures ont été tournées dans une zone un peu spéciale, Yucca Flat. Si ce nom ne vous dit rien, je vais vous expliquer très simplement. La zone où était tourné le film n'était ni plus ni moins qu'un site d'essai de bombes atomiques. Alors attention, hein, c'est pas un vieux site nucléaire qui a servi il y a 100 ans pour faire des trucs chelous. Non, 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 c'est un truc récent. C'est-à-dire que la même année, donc en 1953, la même année que le tournage du film, il y a eu des essais de bombes nucléaires. Et il y a des clampins, dont John Wayne, hein, bon, c'est pas tellement un clampin, ils sont allés dans ce désert pour tourner un film. Je vous laisse imaginer les dégâts qu'il y a eu, je vais vous les donner. Durant 3 mois, ils vont donc se manger des doses faramineuses de radiation. Quasiment la moitié de l'équipe de tournage composée de plus de 200 personnes vont développer un cancer et 46 vont y passer. D'ailleurs, John Wayne lui-même décédera suite à de multiples cancers poumons et estomac. Bon, la cigarette n'aidant pas non plus, il fumait beaucoup. Mais bon, respirer de l'uranium en poudre, c'est jamais très bon. Hein. Bon, en même temps, la seule chose qui pouvait tuer John Wayne, c'est bien une bombe atomique. Je peux aussi vous parler rapidement de La Passion du Christ, où un réalisateur a été touché 2 fois par la foudre, ou bien l'acteur principal qui s'est mangé des vrais coups de fouet, parce que sa protection s'était barrée, et ça fait mal les coups de fouet. J'en sais rien, hein, je suis pas masochiste, mais bon. L'acteur principal lui aussi a été touché par la foudre, sans vous parler des maladies qu'il a eues entre pneumonie et des épaules explosées, il a failli finir gelé également. Moi personnellement, j'ai bien aimé La Passion du Christ. Hein. Bon après faut s'accrocher, mais bon, peut-être un peu long. On était les amis sur quelques films maudits, j'espère que vous aurez apprécié et découvert, pourquoi pas, quelques histoires comme ça. Si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire, je serais très friand de vous lire, je déteste cette expression. En attendant, abonnez-vous, laissez des petits pouces évidemment, vous le savez, ça soutient la chaîne. Moi je vous embrasse, on fera probablement un épisode 2, j'ai plein d'histoires comme ça, Pertounlar et sa haute d'histoire. Une histoire, ça c'est une histoire. Vous pouvez cliquer d'ailleurs, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, ciao.